La saison 2 de What If sort demain. Et si t'es dans cette vidéo, c'est parce que tu te souviens pas de la saison 1. Et tu aimerais tellement savoir ou on peut avoir quelques souvenirs pour commencer bien demain le visionnage de la saison 2 de What If. Mais t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Ici, dans cette vidéo, je vais faire un résumé épisode par épisode de la saison 1 de What If. Donc, commençons avec cette vidéo. Mais avant, te dire bienvenue à Marvel Geeks. Alors, commençons avec les résumés épisode par épisode. Commençons avec l'épisode 1 avec le titre « Et si Captain Carter était le premier Avengers ?» Dans cette réalité alternative, Peggy Carter prend le sérum du super soldat à la place de Steve Rogers. Du coup, elle devient Captain Carter. Et avec l'aide d'Hydra Stomper, que c'est Steve Rogers équipé d'une armure version Iron Man, vu que c'est Howard Stark qui maintenant utilise le Triceratops pour l'utiliser comme source pour créer cette Hydra Stomper, cette armure pour Steve Rogers. Sachant que Captain Carter devient Captain Carter, évidemment, mais pas avec le drapeau américain, c'est plutôt avec le drapeau d'Angleterre. Donc du coup, tous les deux combattent les forces d'Hydra. Et dans cet épisode explore la dynamique entre Peggy et le reste des Avengers, tout en introduisant une entité mystérieuse connue sous le nom de Watcher, qui dans ces cas c'est un peu la voix qui raconte toutes les histoires du multivers. Voilà, ça c'est l'épisode 1. Dans cet épisode 1, on voit cette réalité où c'est plutôt Peggy Carter qui devient Captain Carter à la place de Steve Rogers. Et à la fin de l'épisode, on voit comme elle aussi, comme dans le film de Captain America, c'est elle qui l'est amenée grâce au Triceratops à une autre réalité où elle connaît Nick Fury et aussi je pense qu'il y a Hawkeye. Voilà, commençons avec l'épisode 2. Et si T'Challa était Star-Lord. Au lieu de devenir Black Panther, T'Challa est kidnappé par les Ravagers et devient Star-Lord. L'épisode suit les aventures cosmiques de T'Challa aux côtés de Yondu et des Ravagers, montrant comment son influence positive change l'univers Marvel. Donc dans cet épisode, on voit ça, on connaît la personnalité de T'Challa, notamment quand on l'a vu dans le film de Black Panther, c'est une personnalité royale. Donc maintenant, à la place de Peter Quill en tant que Star-Lord, avec sa personnalité même, il réussit à faire changer d'avis Thanos. Plutôt d'utiliser les gemmes pour arriver à son but, T'Challa convainc Thanos de que son idée, elle n'est pas géniale. Épisode 3. Et si les Avengers n'avaient jamais existé? Nick Fury est assassiné avant de pouvoir former les Avengers. En conséquence, l'agent Coulson rassemble un groupe improbable d'héros pour sauver le monde. C'est un peu nul cet épisode parce que au final, parce que la plupart des Avengers sont morts, parce que c'est comme c'est dit l'ancien allemand Han Ping qui tue tous les Avengers parce que il veut se venger de la mort de son épouse. Voilà. Donc cet épisode je l'ai pas trop aimé. Le premier et le deuxième, je trouve que c'était de très bons épisodes. Mais bon, maintenant on rentre dans les 4 épisodes et pour moi les meilleurs épisodes de la saison 1. Et si Doctor Strange avait perdu son cœur au lieu de s'aimer. Après un accident de voiture, Strange perd son amour Christine Palmer. Cherchant des moyens de la ramener, il découvre les arts mystiques et se plonge dans des pratiques interdites. L'épisode explore les conséquences tragiques de ses choix et comment cela affecte l'équilibre du multivers. Donc on voit un Stephen Strange maintenant motivé par l'amour
Et on voit dans l'épisode où vraiment il devient le sorcier suprême. Et en plus, on voit la même histoire que dans les films. Voilà, il va en Dormammu, il devient le sorcier suprême, il garde la pierre du temps avec lui. Et après d'avoir fini tout ça, il se commence à s'interroger que et si il utilise la pierre du temps pour revenir en arrière et éviter l'accident de Christine Palmer. Donc on voit dans l'épisode qu'il retourne plusieurs fois en arrière et à chaque fois Christine Palmer mort. C'est-à-dire Christine Palmer est destinée à mourir. Cet événement, c'est un événement Nexus, fixé dans le temps, dans l'histoire et dans le multivers. Christine Palmer est destinée à mourir dans cet univers. Donc, Stephen Strange, il est bouleversé, il essaye dans tous les moyens de réussir à sauver son amour pour elle, à tel point que il devient le Strange suprême, c'est-à-dire il commence à explorer les pratiques interdites obscures des sorciers, il devient le Strange suprême, même il devient tellement puissant qu'il arrive à entendre Uatu, le Watcher. Et en plus, ils ont une discussion et voilà, Uatu l'aide à raisonner, disant qu'il n'y a pas moyen de faire amener son amour et que tout ce qu'il a fait, même il arrive à détruire sa réalité, que il se rend compte que ça sert à rien, quoi. Et du coup, il décide de s'enfermer lui-même dans une réalité parce qu'il se considère dangereux pour les autres. Donc honnêtement, cet épisode pour moi c'était les meilleurs épisodes de la saison 1. Honnêtement, c'était du cinéma. Bon, passons à l'épisode 5. Et si un virus zombie s'est répandu dans l'univers Marvel, transformant les héros en morts-vivants. Les Avengers survivants, dont Spider-Man et Scott Lang, en tant que protecteurs de la réalité quantique, et la sorcière rouge, tentent de survivre tout en cherchant une solution pour sauver ce qui reste de l'humanité. Donc voilà, c'est un épisode comme un autre, ça apportait pas grand chose. Donc honnêtement, j'ai pas trop aimé. Bon, il y avait un easter egg, par exemple, on voit Spider-Man porter la cape de Stephen Strange, donc ça c'était plutôt sympa. Donc parce que ça on le voit aussi dans les comics. Donc voilà, c'était un easter egg, quoi. Allez, épisode 6. Et si Killmonger avait sauvé Tony Stark? Killmonger intervient pour sauver Tony Stark lors de l'attaque de Ten Rings, les 10 anneaux. Il collabore pour développer une technologie avancée, mais Killmonger trahit Stark pour ses propres objectifs. Son objectif c'était de rentrer en Wakanda et se faire avec le trône. L'épisode explore les retombées de cette alliance et la montée en puissance de Killmonger. Donc dans cet épisode, on voit un Killmonger, mais honnêtement, vraiment méchant. Mais vraiment méchant, mais tellement méchant que ses pensées tordues, honnêtement, waouh. Honnêtement, il est vraiment méchant, quoi. Il est vraiment méchant parce qu'il utilise Tony Stark pour réussir à s'introduire à Wakanda et réussir à avoir les vrais Vanium et aussi pouvoir se faire avec le trône. Honnêtement, cet épisode, honnêtement, pour moi, c'était le 3e meilleur, ou le 4e, honnêtement. Dans le top 5, ça rentre d'épisodes. Sachant qu'il y a 9 épisodes. Bon, passons de ça à l'épisode 7, qui pour moi, honnêtement, c'est les pires. Les pires épisodes que Marvel a pu faire dans cette série. Et si Thor était fils unique. Sans la présence de Loki, Thor grandit en tant que fils unique d'Odin. Il organise une fête épique sur Terre, ce qui entraîne des problèmes majeurs.
l'épisode adopte un ton plus humoristique tout en explorant les différentes interactions entre les personnages. Donc là, on voit Hunter, honnêtement, Hunter, nul, idiot. Honnêtement, vraiment idiot. Hunter, idiot, mais de chez idiot. Honnêtement, je n'ai pas un autre mot pour le dire, pour éviter de dire aussi des gros mots. Mais, honnêtement, ça porte rien à l'histoire. Juste à la fin, oui, il faut dire la fin au final de cet épisode, on voit qu'apparaît Ultron avec tous les gemmes. Donc, ça apparaît comme ça et tu dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi apparaît ici Ultron avec tous les pierres? Voilà, on va le voir dans l'épisode 8 et 9 qui explique pourquoi Ultron apparaît avec tous les pierres. Épisode 8, et si Ultron avait gagné? Ultron parvient à s'emparer du corps de Vision et à éradiquer l'humanité. Donc on parle ici d'une réalité alternative au film de Avengers l'ère d'Ultron. Les Watchers recrutent l'aide de Natasha Romanoff et Clint Barton de cette réalité alternative pour combattre Ultron. L'épisode plonge dans les batailles épiques à travers différentes réalités et présente une confrontation majeure avec le Watcher. Donc ici, le intéressant de cet épisode, et ça rentre dans le top 3 d'épisodes, c'est qu'on voit ici vraiment un Ultron puissant. Pas comme le film, un Ultron, mais vraiment puissant. Il réussit à s'emparer de tous les gemmes, de toutes les pierres. Tellement puissant que quand on voit que Thanos arrive, avant d'avoir toutes les pierres, Ultron, avec sa pierre de la pensée, il fait zoom, comme ça, rayon laser, il tue Thanos et prend ses gemmes. Et là, il devient super puissant. Tellement puissant aussi qu'il arrive à entendre Uatu, le Watcher. Il s'amène dans sa réalité et se rend compte qu'il peut aussi voyager d'une réalité à une autre et faire tout ce qu'il veut. Et si vous connaissez Uatu, le Watcher, normalement tous les Watchers ont un serment. C'est-à-dire de ne pas intervenir, rien faire, seulement observer. Donc du coup, pour Uatu c'est compliqué parce qu'il voit que Ultron s'y dirige dans d'autres réalités pour les supprimer, pour faire tout ce qu'il veut. Et Uatu honnêtement, il a du mal à tenir son serment. Même si Ultron commence à essayer de le provoquer. Et honnêtement, arrive un moment où Ultron réussit vraiment à provoquer Uatu. Et on voit la puissance de Uatu. Uatu commence à se battre avec Ultron. Mais c'est un combat de malade. Un combat de malade dans cet épisode. Honnêtement, c'était waouh. C'était incroyable. Honnêtement, comme ça, c'est pour ça que je le mets dans le top 3. Parce que le top 1, c'était l'épisode de Stephen Strange. Mais tu m'aimerais maintenant savoir quel est mon top 2. C'est l'épisode suivant, l'épisode 9. Et si les gardiens de multivers. Le Watcher, Uatu, qui était un observateur neutre, doit intervenir pour former une équipe de héros des différentes réalités alternatives. Donc, Captain Carter, qu'on a vu dans le premier épisode, Charles Star-Lord, qu'on a vu dans le 12e, et Strange Trooper dans le 3e, non, le 4e, Partiteur, bon, il devait avoir un tort, donc il avait celui-là, il a choisi celui-là. Black Widow et d'autres. Ensemble, ils s'affrontent Ultron, devenu omniscient, menaçant l'ensemble du multivers. Dans cet épisode, c'est comme avoir vu un Avengers Infinity Wars, un Avengers Endgame. Honnêtement, c'était incroyable cet épisode. On voit vraiment Ultron très puissant. Et ici, l'ensemble de Avengers, les Avengers du multivers. Honnêtement, c'était incroyable. Même, honnêtement, il rassemble aussi dans cet épisode Killmonger pour les groupes. Et honnêtement, on voit ici Killmonger que, honnêtement, il est méchant, mais d'une méchanceté que même pour aider à vaincre Ultron, il s'empare des gemmes. Il réussit à s'emparer des gemmes avec une armure de Tony Stark. Et honnêtement, il devient super puissant.
et ils sont obligés d'enfermer Ultron avec Killmonger dans un autre univers. Effectivement, c'est Stephen Strange qui réussit à faire ça et c'est lui qui s'engage à surveiller ces deux dans cette réalité pour qu'ils ne s'échappent pas. Voilà la fin de l'épisode 9. Donc ici, tous les épisodes de la saison 1 de What If. J'espère que le résumé que je viens de te faire, ça t'a servi à te rappeler de ces idées, de ces épisodes que tu as probablement vu quand la saison 1 de What If est sortie. Et si tu n'as pas regardé la saison 1 et tu m'aimerais commencer à regarder What If saison 2, c'est un peu bizarre, mais bon, si tu veux le faire comme ça, j'espère que cette vidéo t'a aidé pour pouvoir commencer ton visionnage de la saison 2 de What If demain sur Disney+. Et avec tout ça, je te dis à bientôt les geeks et attends, n'oublie pas de t'abonner et de donner like. Ok?